Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive de l'épicerie 365 jours par année. J'avais parlé que probablement aujourd'hui on sèmerait des échalotes, mais malheureusement il y a d'autres choses à faire avant. Je voudrais transplanter un plant de tomates, transplanter un plant de piment. Après ça, réorganiser un petit peu le jardin et faire une visite du jardin. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va transplanter un plant de tomates que j'ai ici. C'est un plant de tomates Paul Big. Ce plant-là, j'étais persuadé que je ne réussirais pas à rien faire avec. Aller jusqu'à là, quelques jours, ce plant-là avait un très gros tronc, 2 feuilles et c'est tout. Il avait complètement arrêté de pousser. Mais là, il y a de l'air reparti, alors on va en profiter. Bon, il y a des belles racines après ça. Là, avant de faire le trou, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré, c'est-à-dire mon outil préféré pour mélanger la terre, mélanger l'engrais. C'est un outil que je me sers tout le temps. Là, ici, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la terre dans laquelle j'ai cultivé les tomates sur le patio cet été. J'ai mélangé avec un petit peu de nouveau compost. Et j'ai rajouté, pas de nouveau compost, de nouveau terreau. Et j'ai rajouté du compost de crevettes. Compost de crevettes, ben, à un moment donné, cet été, au Super C, ils ont eu une grosse vente de poches de compost de crevettes. Alors, j'en ai profité. Là, ici, j'ai une chaudière avec un peu de terre pour rajouter. Et là, ça va prendre un bon arrosage. Alors, on peut récupérer la terre qu'on avait utilisée à l'été dans nos chaudières et s'en servir. Tout ce qu'on a à faire peut-être, c'est de l'amender un peu. Quand j'ai défait mes chaudières, c'est sûr, j'ai enlevé le tronc, j'ai enlevé le plus gros des racines, mais il reste encore plein de petites racines dans le fond. Mais ça, c'est pas un problème. C'est de la matière organique qui va se décomposer avec le temps et qui va nourrir le plant. Alors ça, c'est pour transplanter le plant de tomates. J'ai mis ça dans un sac de culture. C'est un 5 gallons. Là, ce qui va rester à faire, c'est l'arroser comme il faut et le mettre sous les lumières. Alors, aujourd'hui, on va regarder que le ketchup Heinz a une vitesse calculée en 1000 à l'heure. La compagnie Heinz fait couler son ketchup et s'il coule à plus vite que 0.028 000 à l'heure, il est trop clair et il faut... Maintenant, on va passer au plant de piment. On fait un trou pour placer le plant de piment. Alors là, on enlève la mèche. Hein, il y avait déjà pas mal de racines qui avaient suivi la mèche et descendu dans l'eau. Notre étiquette. Wow, il y a beaucoup de racines. Il est plus que temps de le transplanter. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a beaucoup de racines. Alors peut-être qu'on aurait dû faire ça il y a une semaine, peut-être même 2 semaines.
Alors on transplante le plant. Et on va ajouter un peu de terreau. Encore c'est pareil comme pour les tomates. J'ai utilisé plus que 50% de terre que j'avais utilisé dans les chaudières à l'été. Et j'ai rajouté un peu de compost de crevettes et un peu de nouveau terreau. Et c'est ça le mélange. Alors ce plan-là va aussi aller rejoindre dans les plants avec les autres plants. Et je vais tout installer dans le jardin. Et on va faire une autre tournée du jardin ou du potager d'hiver. Alors, dans quelques instants, on se rejoint. Merci. Bon, on est de retour pour la tournée du jardin. Alors ici, on a nos carottes. Elles sont dues pour être éclaircies. Alors, on va faire ça prochainement. Ici, on a le plant de tomate qu'on vient de transplanter. Et notre plant de piment qu'on vient de transplanter aussi. Le plant de piment, il y a de l'air bizarre un peu, mais on avait enlevé beaucoup de feuilles la semaine dernière pour lui donner une chance d'avoir de la lumière plus bas. Alors, j'avais une étagère ici que j'avais mis, mais là, j'en ai plus besoin, mais il faut quand même soulever les pots pour être assez proche de la lumière. J'ai regardé, le plant de tomate est à 10 pouces et le plant de piment est à 9 pouces. Alors ici, on a notre plant cascadant, qui ne cascade pas, mais par contre qui fait des belles tomates. En effet, il y a plusieurs tomates et elles sont très belles. Mon plant de cerises de terre, il en tombe régulièrement, je les ramasse, mais elles ne sont pas mûres encore. Là, on va s'en aller au jardin numéro 2. Bon, jardin numéro 2, on a un mini cactus. On a la laitue qu'on a transplantée. Une autre laitue qu'on a transplantée. On a une iceberg et une romaine. Et ici, les plants qui sont restés là. Là, dans le moment, il manque d'eau, mais c'est pas grave parce que je vais les couper dans pas grand temps pour me faire une salade. De ce côté ici, on a nos Monkey Puzzle Tree. On a 2 plants de jalapeno. Il serait peut-être temps d'en éliminer un. Celui de gauche semble plus beau que l'autre. Alors, un plant de jalapeno. Un plant de café. Des plantes carnivores. Bon. On a un Venus Flytrap ici. C'est un B52. On a un Drosera qui, lui, est après fleurir. Une fleur ici qui est après sortir. Le Drosera fait beaucoup de semences et on peut récupérer les semences et en partir d'autres. Alors, on a 2 autres Venus Flytrap et un autre petit Drosera qui s'en vient. Et maintenant, on va regarder à l'étage inférieur où est-ce qu'on a notre plant de tomates Sam. On a des très belles tomates qui poussent, mais là, il commence à être assez gros. Il va falloir le tutorer. Alors, j'ai l'intention de faire comme j'avais fait à l'été, faire un genre de rack, ou est-ce que je vais le faire pousser plus de façon horizontale. Alors, dans une vidéo prochainement,
on va regarder la construction de ce rack-là et l'installation sur le plant de tomates. Mais en attendant, je suis très satisfait. J'ai des belles tomates. C'est sûr qu'elles sont loin d'être prêtes. Selon les calculs que j'ai faits, ils vont être prêts le 10 novembre. Alors, ça conclut la visite du potager d'hiver. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Un peu de terre sous les ongles, mais ça arrive en jardinant. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir été là.